S'il vous plaît, aimez cette vidéo. J'ai vraiment besoin de votre soutien en ce moment. C'est la seule façon pour que cette histoire touche plus de monde. Merci infiniment d'être là avec moi et pour votre soutien. Le groupe de jazz est au milieu d'une reprise de Sinatra quand je réalise que Manon n'est pas là. Nous sommes sur le toit-terrasse de l'hôtel Grand Palais. La ville est illuminée de mille feux. Le bar en marbre noir reflète les lampadaires comme s'il était fier de lui-même. Chloé a une main sur mon coude, m'exhibant à un autre couple que je connais à peine. Les traiteurs débitent du thon rouge comme s'il s'agissait d'une compétition. C'est lisse, hors de prix, millimétré, et il y a un vide là où Manon devrait être. Je me penche vers Chloé. Tu as vu Manon? Elle a dit qu'elle venait. Ses yeux ne scillent pas, ne se plissent pas. Ils tombent comme si le sol s'ouvrait. Pas de l'irritation. De la panique. Elle retourne son visage vers le couple et sourit encore plus largement. On se rattrape plus tard, Sophie, dit-elle, m'éloignant déjà. Je pêche mon téléphone dans ma veste. Je vais juste l'appeler. Peut-être qu'elle. La main de Chloé claque. Elle tape le téléphone de mes doigts. Il claque sur le marbre, puis sur le carrelage. 3 têtes se tournent. Le batteur rate un temps. Pendant une seconde, la nuit perd son son. Arrête de faire une scène, siffle Chloé à travers un sourire. Profite de ta soirée. Laisse ça. Voilà. Pas une humeur. Un blocage. Elle a peur que Manon me parle. Je ramasse le téléphone, l'essuie avec une serviette et le glisse dans ma poche intérieure. Ma voix reste plate. C'est noté. Si j'avais su où cela menait, j'aurais soufflé mes propres bougies et mis fin à la soirée. Quelques minutes plus tard, les toasts commencent. Thomas, de mon bureau. Un type peint sans rire dans un costume discret. Il fait court. Julien sait comment couper à travers le bruit et garder la pièce calme, dit-il en levant un verre, ce qui est ironique vu ce toit-terrasse. Les gens rient. J'acquiesce. Chloé prend le micro des mains du chef d'orchestre comme si elle possédait l'air ambiant. À mon mari. Elle dit, tout le monde sait que Julien Durand est stable. Il construit du concret. Il est fiable et il déteste la tension, c'est pourquoi j'ai organisé ce grand événement public. Rire sur commande. Elle cherche sous le bar et sort une petite boîte, scintillant sous les lampes. Je pensais qu'il devrait porter quelque chose qui correspond à l'homme qu'il est devenu. Elle l'ouvre. Une montre en or, lourde, style vieille fortune. Je porte un bracelet connecté tous les jours. Je passe mes doigts sur les maillons. Le chef d'orchestre tient une note. Chloé se penche, joue contre joue, chuchotant comme si c'était de l'intimité. Ça va à un homme qui sait quand se taire. Je souris pour la foule. Je peux faire ça. Le groupe reprend. Le bar reprend son bourdonnement, et je mets la montre comme si c'était une menotte. Quelque part entre le ton et le solo de cuivre, je fais un ajustement silencieux. Ce soir n'est pas une célébration, c'est une couverture. Thomas se glisse à côté de moi pendant que Chloé serre son père dans ses bras à l'autre bout. Richard Delacroix, cheveux argentés impeccables, un investisseur qui parle comme s'il écrivait les lois. Thomas garde sa voix basse. « Ça va ?» demande-t-il. « Je vais bien », je lui dis. Le truc du téléphone. On en parle lundi. Reçu. Il s'éloigne. Je prends des photos, fais de petites blagues, remercie les gens. Je regarde Chloé ignorer les questions de ma mère sur Manon avec un geste vague de la main. Migraine. Je la regarde se maintenir entre moi et tout chemin vers la vérité. La montre ressemble à un couvercle. En descendant dans l'ascenseur privé, juste nous deux, Chloé regarde notre reflet. Montre de grand garçon, dit-elle. Il est temps d'agir comme l'homme à qui tu ressembles. J'aimais bien l'ancienne. Bien sûr. Tu aimes les routines. C'est un coup de pouce. Les coups de pouce n'impliquent généralement pas de faire tomber des objets de ma main. Elle expire comme si elle était épuisée par mon ton. De rien pour ta fête. Je t'ai remercié 12 fois. Je ne t'ai pas remercié pour la partie où tu as essayé de m'empêcher d'appeler ta meilleure amie. Manon est dramatique. C'était ma soirée. Ouais. Je réponds,
les yeux sur notre reflet. Ça l'était vraiment. 3 jours plus tard, Chloé fait rouler une valise cabine à travers l'entrée. Lunettes de soleil, sandales, un texto moqueur à son groupe de discussion sur le soleil. Voyage entre filles, gazouille-t-elle, m'embrassant sur la joue et laissant une trace de gloss que j'essuie avec un essuie-tout. Combien de temps? 3 nuits, peut-être 4. Ne touche pas au thermostat. Je l'ai réglé comme je l'aime. Bien sûr. J'ai laissé des plats dans le frigo si tu as la flemme. Elle sourit comme si je devais être reconnaissant. Je me débrouillerai. Elle part avec un sillage de parfum aux agrumes et le claquement du coffre d'un VTC. Je fais du café, réponds à quelques emails, et appelle enfin Manon. Ça tombe directement sur la messagerie. Je t'envoie un texto. D'accord. Pas de réponse. Je marche jusqu'à la salle de sport, cours 8 km, et lance une machine de serviettes. C'est calme d'une manière qui devrait être paisible et qui ne l'est pas. Sonnette à 20 h. Sur l'écran, Manon. Sweat à capuche, cheveux tirés en arrière, les yeux en guerre avec le reste de son visage. J'appuie sur accepter. Avant d'ouvrir, j'appelle Chloé. Ton amie est à la porte, je lui dis. Je croyais qu'elle était avec toi. La voix qui répond n'est pas en vacances. Ne la laisse pas entrer. Dis-lui de partir. Je suis sérieuse, Julien. C'est une réaction forte. Elle n'est pas stable. Elle va inventer des choses. Je suis sérieuse. Ferme la porte. C'est noté. Je raccroche et j'ouvre. Manon passe devant moi comme si le couloir était brûlant. Elle sent la pluie qui n'a pas encore commencé. Elle fouille dans son sac, les mains tremblant juste assez pour attraper la lumière. Elle a essayé de me mettre ça sur le dos, dit Manon. Elle a dit que j'étais la raison pour laquelle elle annulait des plans, que je suis obsédé. Que je veux tout gâcher. Puis elle m'a bloqué, alors je suis venu ici. Elle me tend son téléphone. Fil après fil, des captures d'écran des mots de Chloé, la voix de Chloé. Contente d'elle-même. Logistique. Il n'en a aucune idée. Le voyage entre filles et ma fenêtre. La montre le fera taire. Des noms que je reconnais et quelques-uns que je ne connais pas. Des dates qui s'alignent avec des dîners de travail soudains et des réunions tardives. Le ton des options, comme si elle commentait un jeu. Je m'assois à la table. Manon fait les 100 pas en tirant sur sa manche. Je lui ai dit de ne pas le faire. Je lui ai dit qu'elle allait tout gâcher. Elle a dit qu'elle gérait. Puis elle a essayé de faire de moi la méchante. Elle a dit que si jamais tu demandais, il fallait me blâmer. Non, tu devais savoir. Tu as bien fait, je lui dis. Je fais défiler. Mon visage reste de marbre. Manon s'arrête, pointe un mémo vocal. Écoute ça. La voix de Chloé, décontractée et enjouée comme n'importe quel jour. Il joue toujours au mari pendant que je joue mes options. Elle rit. Il déteste l'attention. La montre fait taire les questions. Il sera occupé à s'admirer. Un autre mémo. Marrakech est sûr. 4 jours, c'est suffisant. Manon appuie ses paumes sur le dossier d'une chaise. Je suis désolé. Je regarde la table, son téléphone, la façon dont la montre attrape les lumières de la cuisine. Je me suis réveillé. Elle tressaille comme si j'avais giflé l'air. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Tu en as fait assez. Je lui rends le téléphone. Rentre chez toi, Manon. Si elle te contacte, ignore-la. Et merci. Elle va déformer ça, dit Manon, elle dira que je suis jalouse. Peu importe ce qu'elle te lance, c'est de la projection. Elle peut lancer. Mon camp ne bouge pas. Manon fait un pas vers la porte, puis se retourne. Tu étais bon pour elle. Tu ne mérites pas ça. Le mérite est une monnaie étrange, je réponds. Je traite avec des faits. Elle part. J'imprime. Je n'ai pas utilisé l'imprimante autant depuis le jour où nous avons signé pour cet endroit. Page après page. Je les étale sur la table de la cuisine en ligne. Date, heure, note, une carte, et le chemin qu'elle montre.
Je me sers un verre d'eau, m'assois dans la chaise où je m'assois toujours, et passe un appel à un numéro que Thomas m'a envoyé l'année dernière quand son beau-frère a eu besoin d'aide. Maître Simon, dit une voix, sèche. Maître, c'est Julien Durand. Thomas m'a donné votre contact. J'ai besoin de tester une hypothèse. Nous travaillons sur des hypothèses pendant 1 heure. Il ne demande pas de drame. Je n'en donne pas. Il me dit ce qui est et n'est pas nécessaire, ce qui est du bruit, ce qui est utile. Nous parlons des comptes, du bail, du box de stockage. Chloé a insisté pour 4 pièces saisonnières. Nous parlons de timing. Quand je raccroche, l'horloge murale indique minuit 14. Je dors 3 heures avec un bloc-notes près du lit. Je me réveille à 5 heures et continue d'avancer. À 9h30 le lendemain matin, la porte d'entrée s'ouvre comme dans une publicité. Chloé entre avec un bronzage qu'elle n'a pas eu le temps de gagner, un café XXL, et une valise à roulettes qui heurte ma chaussure. Elle ne dit pas bonjour. Elle fronce les sourcils devant le thermostat. Tu as touché à ça? C'est étouffant. Il fait 22 degrés. Je lui dis, tu l'as réglé là. Ça semble plus chaud, dit-elle en glissant ses lunettes sur sa tête. On fera nettoyer les conduits. Elle pose le café et inspecte la cuisine comme si elle évaluait un bien immobilier pour de l'achat-revente. L'imprimante est encore chaude. Les pages transforment la table en mosaïque. Chloé s'immobilise, puis elle joue la comédie. Un sourire, léger, aérien. C'est quoi tout ça? Elle glousse. Oh mon Dieu, Julien. Tu as imprimé nos plaisanteries? C'est flippant. Tes plaisanteries. Je corrige, tapotant une ligne surlignée. Celle-là est ma préférée. Elle s'approche, lit, et tressaille au son de ses propres mots. Elle me regarde, essayant des expressions comme des tenues. D'accord, dit-elle. C'est hors contexte. On plaisante. Tu sais comment je parle. Si tu prends des captures d'écran de n'importe quelle conversation, ça a l'air mauvais. Tu en fais trop. J'ai fini d'en faire trop, je réponds. Donc Manon est venue ici. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle est obsédée par moi. Je t'ai dit qu'elle était un problème. Tu sous-estimes toujours combien elle a besoin d'attention. Elle n'a pas demandé d'attention. Je dis qu'elle a apporté des faits. Des faits, répète-t-elle. Mignon. Julien. Tu es dramatique. Je prends une inspiration. Ce n'est pas un discours. C'est un verdict. Je demande le divorce aujourd'hui. Elle cligne des yeux. Le sourire tombe comme une pièce de monnaie. Pardon? Je ne demande pas la permission. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire juste 1 seconde. Si vous êtes toujours là, s'il vous plaît appuyez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Tu ne peux pas. Elle s'arrête, recalibre. Tu réagis de manière excessive parce que tu es sensible à propos de la fête. Oui, j'ai craqué pour le téléphone. Je me suis excusé. La montre était un beau cadeau. Je suis désolé que tu n'aimes pas les belles choses, mais sauter à la rupture d'un mariage parce que tu te fais des films. Grandis un peu. La montre était un couvercle. Je dis que la fête était une scène. Le téléphone était du contrôle. Le voyage était une couverture. J'ai tes mots. Je n'ai pas besoin de ton baratin. Elle ramasse une page, rit par le nez. On plaisantait. Jouer ses options, c'est du sarcasme. Ne sois pas littéral. Dis-le devant un miroir, je lui dis. Voici ça sonne mieux. Sa bouche se serre. Tu sais qui est mon père? Je sais. Ce n'est pas mon mari. Il ne te laissera pas m'humilier. Il a des moyens. Tu perdras tout. Je n'ai pas besoin de l'approbation de ton père pour ma vie, je réponds. Et je ne t'humilie pas. Tu as écrit ça. Tu m'as tendu la fin. Ses mains se crispent sur la page. On peut arranger ça, dit-elle. Asseyons-nous avec Richard. Prenons conseil. On ne fait pas exploser une image de marque pour une mauvaise semaine. Voilà ton mot.
Je dis marque. Tu gardes une marque. Je garde mon amour-propre. Sa voix se durcit. Tu veux faire ça à la dure? D'accord. Je dirai aux gens que tu as été paranoïaque. Que tu as attrapé mon téléphone. Que tu as essayé de contrôler qui je vois. Que tu as été instable. Les gens me croient, Julien. Ils l'ont toujours fait. Raconte ce que tu veux, je réponds. Je ne serai pas là pour l'entendre. Elle regarde au-delà de moi, calculant. Donc, tu as déjà appelé quelqu'un. Maître Simon. Elle se fiche juste assez pour satisfaire quelque chose en moi. Tu as appelé un avocat. J'ai appelé un adulte. Je vais faire simple. On sépare les finances aujourd'hui. La carte commune se bloque à midi. J'ai déplacé mes dépôts personnels hier. Je vais rester au loft près du canal pendant quelques semaines. Tu peux rester ici pendant que tu trouves ta prochaine adresse. J'annule le gala de charité la semaine prochaine. Si quelqu'un demande, on prend nos distances. Tu n'annules pas le gala, claque TL. Richard a réservé une table. Alors j'annule mon siège. Tu peux lui dire que tu as trouvé quelqu'un de plus conforme à la marque. Tu ne vas pas torpiller. Je retire mon visage de ta brochure. Elle essaie d'attraper la montre à mon poignet. Donne-moi ça. Je recule. Non, c'était un cadeau. C'est un symbole, je lui dis. Je la détache et la pose sur la table entre les pages comme une pièce à la caisse. Trop lourd pour moi. L'air devient dur. Elle fixe la montre, puis moi. C'est un caprice. C'est une décision. Elle inspire, expire, puis le pivot, l'adoucissement. Elle s'approche, pose sa main sur ma poitrine comme si elle avait toujours été là. Et, murmure-t-elle. On a été tendu. C'est ma faute. J'en ai trop pris. Je voulais que ton anniversaire soit parfait. J'ai poussé. Je peux dire que je suis désolé sans qualificatif. D'accord, on peut recalibrer. Pas de voyage entre filles, pas de grande fête, juste nous pendant un moment. Dîner à la maison. Je rangerai le téléphone. Je ferai ton poulet préféré. On ne parlera pas de mon père. Juste toi et moi. Ça marcherait pour la plupart des gens. Ça marche presque pour moi. Presque. Je la contourne, ramasse la boîte de la montre et la ferme. Merci pour le script, dis-je. J'avance de toute façon. Sa main tombe. Elle regarde à nouveau les pages, c'est que j'ai dépassé le point où le ton n'arrange quoi que ce soit et passe à la pression. Tu sors maintenant, tu es fini dans cette ville, dit-elle. Richard passera des appels. Des portes se fermeront. Je construis des portes. Ne m'intimide pas. Son visage fait un petit rire colérique. Tu penses que tu es spécial? Non, je réponds. Juste décidé. Je la laisse avec une cuisine qui ressemble à un laboratoire de police scientifique et une montre qui ne retournera pas à mon poignet. Dans la chambre, je mets dans un sac de sport, jeans, chemise, affaires de toilette. Dans le placard, je prends mes chaussures de course. Elle regarde depuis l'encadrement de la porte. Tu fais vraiment ça? Dit-elle comme si l'étonnement était une dernière tactique. Tu l'as déjà fait. En sortant, je prends la photo de mariage encadrée sur la console et je la pose face contre terre. Pas dramatique, pratique. Je ne veux pas que du verre me regarde quand je reviendrai chercher le courrier. En bas dans la rue, la journée sent comme s'il avait plu 2 rues plus loin. Je conduis jusqu'au loft près de la rivière que j'utilise pour le débordement de travail. Briques apparentes. Pas d'excuses. Je change le code de la porte. J'envoie un texto à Thomas. Besoin d'un service. Discrétion. Il répond avec un pouce levé et une heure. Je passe l'après-midi à boucler les boucles. La carte commune se met en pause. Le compte des charges est divisé. Les albums cloud sont sauvegardés dans un coffre-fort qu'elle ne peut pas voir. Je programme une visite avec Maître Simon pour 14 heures. J'envoie un email à quelques clients concernant un changement temporaire de disponibilité. Rien de dramatique. J'envoie un seul message à mes parents disant que je prends mes distances.
J'appellerai ce soir. Pas de détails. À 14 heures, j'entre dans le bureau de Maître Simon. Moquette neutre, bloc-notes, une secrétaire qui a l'air d'avoir tout vu et choisi de ne rien voir. Simon me serre la main. Formalisons, dit-il. Propre et rapide, je lui dis. Je n'ai pas besoin d'un tour d'honneur. J'ai besoin d'une sortie propre. Nous commencerons par une déclaration d'intention. Il dit, vous avez déjà séparé les fonds. Oui, bien. Gardez la communication par écrit. Pas de discours, pas d'accusation, des faits, de la logistique. Je peux faire ça. Il expose les étapes. Il me dit quoi ne pas poster, quoi ne pas dire. Il demande s'il y a de l'hostilité domestique. Verbal, je réponds. Irrespect public. Il coche des cases. Il est tout calme. Je fais des chèques. Ce n'est pas drôle, mais c'est facile. La clarté est toujours facile une fois qu'on s'engage. Quand je pars, Thomas attend dans le hall. Il étudie mon visage. Elle a cassé quelque chose, dit-il. Et j'ai fini de réparer. De quoi as-tu besoin? Lundi, on divise les équipes sur le projet Benson. Tu gardes l'externe. Je passe en interne. Aussi, si mon nom est sur quoi que ce soit lié à l'invitation pour ton afterwork de vendredi, enlève-le pour l'instant. Ligne claire. Fait. Il dit, tu veux que je vienne chez toi ce soir? Ça va aller. Il hoche la tête. Pour ce que ça vaut, le week-end dernier, j'ai vu le truc du téléphone. On ne fait pas ça à un partenaire. C'était mon premier signal clair. Je lui dis. Ça m'a pris 3 jours. Toujours plus rapide que la plupart. Sur le chemin du retour au loft, mon téléphone vibre avec un message de Chloé. Une photo de la montre sur le comptoir de la cuisine à côté d'une note manuscrite. Je suis désolé. Rentre à la maison. On peut parler ce soir. Je ferai le dîner. S'il te plaît. À mi-chemin. Elle peut faire dans la douceur si ça lui rend sa position. J'envoie une réponse claire. Je ne rentrerai pas ce soir. Merci d'envoyer tout ce qui est important par email. À 18 heures, ma voisine de palier, Madame Lefebvre, frappe à la porte du loft. Elle a 80 ans si elle a un jour, avec l'habitude d'arroser les plantes qu'elle pense que je néglige. Je vous ai entendu bouger, dit-elle. Vous ne restez jamais ici. Vous êtes malade? Juste du travail tardif pour un moment. Elle plisse les yeux. Vous voulez que je nourrisse le chat? Je n'ai pas de chat. Vous devriez en prendre un. Une compagnie tranquille. J'y penserai. Je lui dis et je le pense. Cette nuit-là, Chloé appelle. Je laisse aller sur la messagerie. Elle envoie un nouveau texto. Je suis en bas du loft. Fais-moi monter. Je n'ouvre pas. 10 minutes plus tard, un cliquetis à la poignée de la porte, puis on frappe. J'entr'ouvre. Elle se tient là avec un plat à gratin et des yeux trop grands. Tu fais vraiment le truc du changement de code, dit-elle. Limite, je réponds. Elle tient le plat. J'ai apporté le dîner. Ton préféré. Je peux entrer? Non, tu ne me laisses même pas m'excuser. Tu l'as déjà fait, je dis. Tu voulais dire que l'excuse est une monnaie. Elle n'a pas cours ici. Elle expire de frustration. Tu n'es pas obligé d'être cruel. Ce n'est pas de la cruauté. Je lui dis, c'est un adulte qui dit non. Elle pose le plat sur la table du couloir comme si elle faisait une offrande. Bien, une question. Qu'est-ce que tu veux de moi pour arranger ça? Rien, je réponds. C'est ça le point. Sa bouche travaille comme si le mot était nouveau. Donc, tu préfères tout jeter plutôt que d'accepter que parfois les gens parlent fort et passent à autre chose. Tu n'es pas passé à autre chose. Je lui dis, tu as contourné le problème. Tu as construit un système. Elle lève une épaule. Tout le monde gère le public et le privé. Alors gère ton public sans moi. Je commence à fermer la porte. Elle coince une main. Nous avons le gala la semaine prochaine. Les gens vont demander. Tu diras que je suis malade.
Ça me donne l'air. Trouve une autre ligne. Tu es rapide. Elle retire sa main brusquement. Je ne serai pas celle qui a l'air faible. Ce n'est pas ma mission. Elle me fixe comme si elle pouvait me forcer par la pensée à reprendre ma place. Quand elle voit que cette astuce échoue, sa voix devient tremblante. Je ne veux pas te perdre, chuchote-t-elle. Voilà. La deuxième illusion. Trop de douceur. Trop tard. Je pose ma paume sur la porte. Stable. Tu ne m'as jamais eu comme tu le voulais. Je lui dis, tu avais mon temps. Il est dépensé. Elle laisse le plat. Je le laisse refroidir. La porte se ferme. C'est calme à nouveau. Le lendemain matin, je me réveille avant le soleil et cours sur le tapis de course dans la salle de sport du loft. J'envoie un email simple à Chloé avec des points. Je récupérerai le reste de mes affaires samedi à 10h. Merci d'être absente entre 9h30 et midi. Facture séparée en vigueur aujourd'hui. Merci de rester chez toi. Je communiquerai par email uniquement. Le téléphone est pour les urgences. J'annulerai mon siège au gala de la semaine prochaine. Merci d'ajuster ton plan en conséquence. Elle répond à 7h30. Tu ne prends pas les tapis. C'était mon choix. Je réponds, garde les tapis. À 9h, Richard appelle. C'est inévitable. Sa voix est un mur de confiance. Julien, dit-il, c'est quoi cette histoire de toi qui part en claquant la porte? Je n'ai pas claqué la porte, je réponds. Je suis sorti. Tu réagis trop forte aussi. Il fait une pause, agacé que je demande, puis fonce. Chloé est émotive. Elle est allée trop loin en planifiant ton anniversaire. Ne prends pas de décision permanente à cause d'un incident. Ce n'était pas un incident, je dis. Je ne discute pas des détails avec vous. Son ton s'aiguise. Tu fais une erreur. L'image est terrible. Nous avons investi en vous en tant que couple. Nous. Notre cercle. Je ne suis pas un portefeuille d'action. Je réponds. Je suis une personne qui ne tolère pas le mépris. Il ricane. Tu penses que tu feras mieux en dehors de ça? Grandis. Voilà. Je lui dis. J'apprécie la clarté. Il devient plus froid. Si tu embarrasses ma famille, je ne serai pas utile quand tu auras besoin de moi. Je n'ai pas encore eu besoin de vous. Tu en auras besoin. On verra. Je raccroche avant qu'il ne puisse en faire un monologue. J'envoie un texto à Simon. Son père a appelé. Je n'ai pas engagé la conversation. Simon répond, bien. Le silence est un levier. Samedi arrive. Je me gare dans la zone de chargement avec une camionnette de location et un plan propre. Thomas me retrouve au bâtiment. Je suis là parce que les témoins sont utiles. Il dit, tu veux juste juger mes goûts en matière de lampes. Je lui dis. Aussi vrai. Chloé n'est pas là. Elle a respecté le créneau où elle ne voulait pas voir la partie où je m'emmène loin d'elle. Je charge des vêtements, des photos encadrées de mes parents, la boîte à outils, les vélos. Thomas attrape les bacs lourds sans commentaire. Je laisse le tapis parce que qui s'en soucie, et le canapé parce que je ne veux pas 10 histoires partagées sous moi dans un nouvel endroit. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire juste une seconde. Si vous êtes toujours là, s'il vous plaît appuyez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Sur la table de la cuisine, la montre en or trône exactement là où je l'ai laissée. Une note à côté de l'écriture de Chloé. Si tu changes d'avis, porte ça ce soir. Thomas ramasse la montre et siffle. Joli. Trop voyant, je dis. Je la replace dans la boîte et laisse la boîte sur la table. J'ouvre un tiroir, trouve le vieux bracelet connecté, et le clips comme un retour à la santé mentale. En sortant, la porte s'ouvre. Chloé se tient là en leggings et queue de cheval négligée, comme si un décorateur avait choisi la vulnérabilité décontractée. Elle observe les cartons. Donc tu rends vraiment ça officiel. Elle dit que ça l'est déjà. Elle s'écarte alors que je passe. Tu aurais pu attendre.
Elle dit qu'on avait des événements. Les gens. Le timing. Tu te souciais du timing. Je réponds. Je me soucie du respect. Le respect est compliqué. Non. Je dis que c'est simple. À l'extérieur de l'appartement, dans le couloir, notre voisin, Monsieur Martin, s'affaire avec une livraison qu'il a commandée à un service de repas. Il nous jette un coup d'œil, puis à la camionnette, puis décide d'en faire partie. Tout va bien? Demande-t-il. Juste un déménagement, je lui dis. Chloé force un rire. Il est dramatique. Toujours mieux d'être décisif, dit Monsieur Martin, inconscient et serviable. Mon ex-femme a fait des listes pendant 2 ans. Merci pour le discours d'encouragement, je lui dis, et je continue d'avancer. De retour au loft, j'arrange ce que j'ai apporté d'une manière qui dit temporaire, mais à moi. J'accroche quelques photos. Je mets la boîte à outils sous l'évier. Je pose la machine à café sur le comptoir et jette les capsules que Chloé aimait. J'opte pour du vrai café en grains. C'est mesquin et ça ne l'est pas. C'est moi. Dans l'après-midi, Chloé envoie un texto pour dîner. Terrain neutre. On peut parler des conditions. Je serai raisonnable. Ma réponse, envoie un email à Simon. Elle répond avec une série de visages en colère. J'ignore, puis le bien. Si tu veux être un martyr, sois un martyr. Les gens verront. À 20h, je reçois un autre message. Une vidéo cette fois d'un toit-terrasse que je reconnais. Chloé est à une table avec 3 personnes de son cercle riant trop fort à quelque chose. La légende, retour à la vie. Pas de rancune. Elle veut que je la voie imperturbable. Elle veut rétablir les apparences. Je pose mon téléphone face contre terre et finis une présentation pour une réunion du lundi. Dimanche matin, Manon m'envoie un texto, je suis encore désolé. Je ne t'embêterai plus. Je réponds, tu ne m'as pas embêté. Reste loin de la manipulation. Elle envoie un pouce levé et une seule ligne. Tu as veillé sur toi-même. Bien. Lundi, j'entre au bureau à 8h plus tôt que d'habitude. Thomas me retrouve au tableau blanc, divisant déjà les tâches. Tu es bon pour diriger l'interne? Demande-t-il. Je suis mieux que bon. Je suis présent. À 10h, Chloé se pointe dans le hall de mon bureau. C'est le seul endroit où je ne l'attendais pas. Thomas vient à mon bureau. Elle est en bas. Ta décision. Je me lève. Je vais descendre. Les témoins aident. Dans le hall, les gens traversent leur propre matinée. Chloé attend près du bureau dans une robe de bon goût. Coiffure faite. Tout assemblé avec intention. Elle sourit à la réceptionniste qui sourit en retour parce que c'est son travail. Bonjour. Je dis, on peut parler quelque part en privé? On peut parler ici. Sa mâchoire se serre. Tu veux vraiment faire ça devant les gens? Je ne veux pas le faire du tout. Je réponds. Mais nous y sommes. Elle soupire comme si elle était celle qui patiente. D'accord. J'ai eu des nouvelles de Simon. On gardera sa propre. J'apprécie ça. Mais le gars là. J'ai besoin de toi là-bas. Juste celui-là. Ensuite on coupe les ponts. Ça compte pour Richard. Et qu'est-ce que j'obtiens en échange de mettre un costume et de feindre l'unité? Moins de bruit. Elle dit que les gens ne poseront pas de questions. J'aime les questions. Je dis qu'elle trie les choses. Elle s'approche. S'il te plaît, pour moi, pour ton image, je corrige pour notre réputation. Tu peux avoir la tienne, je lui dis. J'ai défini la mienne. Elle baisse la voix. Tu veux vraiment m'humilier? Je ne suis pas ton attaché de presse. Elle abat la dernière carte. Si tu n'es pas là, Richard retire son engagement de ton projet Benson. Il me l'a dit ce matin. Richard n'a pas financé Benson. Je dis, nous avons construit ça sans lui. Il ne peut pas retirer ce qu'il n'a pas mis. Elle reste là les mains vides pour une fois, et pendant 20 secondes, nous respirons juste le même air du hall et prétendons que ce n'est pas fini. Puis elle essaie à nouveau la tendresse. Tu me manques, dit-elle doucement. Je me réveille et je te cherche.
Tu cherches le rôle, je dis, et il n'est pas disponible. Je me tourne vers les ascenseurs. Elle m'appelle. Julien. Je regarde en arrière. Tu étais censé être stable, dit-elle. J'ai construit autour de ça. Tu as confondu stable et aveugle, je réponds. Ça n'arrivera plus. Thomas attend quand je remonte. Ça va? Demande-t-il. Je suis plus léger, il hoche la tête. On est prêt pour midi avec Benson. Bien. Au déjeuner, alors qu'on passe en revue les spécifications avec le client, mon téléphone s'allume avec un appel de Richard. Je laisse sonner. Il envoie un texto. Dernière chance. Ne te fais pas un ennemi. Je ne réponds pas. Je mets le téléphone dans un tiroir. La réunion se passe bien. Le travail est propre quand on retire le drame des tuyaux. Jeudi, les papiers sont signés et le processus est en marche. Simon envoie les échéanciers par email. Les emails de Chloé sont secs maintenant. Point et date. Plus de douceur forcée. Pas de nouvelle colère. Juste de la logistique. Je respecte la logistique. C'est honnête. Vendredi, je m'arrête à l'appartement pour récupérer du courrier qui n'a pas encore suivi. Chloé est assise à l'îlot de cuisine avec un tableur ouvert. Elle ne se lève pas. Tu as oublié les céramiques que ta sœur a faites? Dit-elle, en désignant une boîte d'un signe de tête. Je vais les prendre. Elle regarde la table nue maintenant, sauf un vase et un rond là où la boîte de la montre était samedi. Tu as laissé la montre. Ce n'était pas la mienne. Je dis que c'était un message. Je réponds. Je l'ai lu. Elle se frotte les tempes comme si elle était fatiguée que j'interprète les choses. Tu sais, si tu m'avais demandé pourquoi j'ai fait la fête comme je l'ai faite, tu aurais raconté une histoire, je dis. J'en ai fini avec les histoires pour dormir. Elle rit sans humour. Profite de ta vie de moine. Ce n'est pas une phase, je lui dis. C'est la liberté. De quoi? Demande-t-elle. D'avoir besoin de ton approbation. Ça fait mouche. Elle me regarde avec un mélange de pitié et de dépit. Je te manquerai. Ce que je pensais que nous avions me manquera, ce qui n'était pas ça. Elle désigne l'espace vide autour de nous. Tu penses que ça te rendra attirant pour la prochaine femme? Un type qui s'est défilé. Un type qui est parti quand le respect est parti. Je corrige. Elle secoue la tête. Les hommes comme toi reviennent toujours. Pas celui-là. Je ramasse la boîte de céramique et le paquet de courrier. Alors que j'atteins la porte, elle dit mon nom une dernière fois. Julien. Je tourne la tête. C'est quoi ta phrase? Demande-t-elle. Qu'est-ce que tu dis aux gens quand ils demandent? Que j'ai mis fin à une situation qui ne me méritait pas. Elle sourit comme si elle détestait ça. C'est propre. C'est précis. Est-ce que tu me souhaites au moins du bien? Demande-t-elle, un dernier rameau d'olivier étrange. Je te souhaite ce que tu gagnes. Je dis au revoir, Chloé. Je laisse les clés sur la console et je sors. Alors que les portes de l'ascenseur glissent, je sens le clic final d'une serrure que j'ai installée moi-même. Le mois suivant, j'emménage dans une maison de ville dans une rue calme avec un arbre qui penche comme s'il écoutait. J'achète un pick-up d'occasion qui fait ce que je demande sans chichi. J'installe une étagère dans le garage pour mes outils et je commence à aller à la salle de sport avec Thomas à 6 heures. J'arrête de répondre aux appels après 21 heures. J'emmène mes parents dîner et j'écoute mon père raconter la même histoire que j'ai toujours aimée sur l'année où il a réparé un toit pendant une tempête parce qu'une famille en avait besoin. Je rencontre quelqu'un sans essayer. Élodie, une chef de projet d'un fournisseur, dans un café où sa commande est censée et son rire n'est pas une performance. On ne précipite rien. Je garde ça privé. Je prends une photo de mon nouveau salon avec le soleil sur des sols propres et je l'envoie à ma sœur. Elle répond, fière de toi. De connaissances communes, j'entends des bribes sur Chloé. Rien de détaillé. Que le gala était bien et puis que les roues ont grincé. Que Richard prend ses distances avec tout le monde comme il le fait quand l'image tourne au vinaigre. Que le groupe d'amis s'est divisé entre ceux qui aiment une histoire et ceux qui préfèrent le silence. Que la montre est maintenant à son père.
C'était une blague gâchée lors d'un déjeuner de golf. Je ne participe pas. Un samedi, je suis à la quincaillerie en train d'acheter du papier de verre quand je passe devant une tête de gondole de montre brillante. Je pense au couvercle. Je pense à la nuit sur le toit terrasse quand le téléphone a frappé le carrelage et que les rires se sont arrêtés. Je pense à Manon à ma porte avec des mains tremblantes et assez de courage pour apporter la vérité. Je rentre chez moi par les quais, l'eau faisant ce qu'elle fait toujours, et je me gare devant la maison de ville. À l'intérieur, l'air est à 20 degrés parce que c'est ce que j'aime. Je fais du café qui a le goût du café. Je déroule des plans sur ma table et je me remets au travail. Mon téléphone vibre une fois. Un message d'Élodie. Tu es dans le coin cet après-midi? Je réponds au ouais, elle répond. Apporte cette voix stable. Je souris, enfile une veste et sors. Les gens me demandent ce qui s'est passé. Pas beaucoup, mais quelques-uns qui comptent. Je fais court. Elle avait besoin d'un public, je leur dis. J'avais besoin de respect. J'ai choisi le respect. Et s'ils insistent, j'ajoute une phrase qui couvre le chapitre de clôture, le cadeau, la fête, le toit terrasse, la montre, le voyage, les textos, la cuisine, la porte, le hall, et le dernier mot. Je ne reste pas là où on me gère.